Et yo tout le monde, c'est Farstaport. Aujourd'hui très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nouveau flight report pour un vol de Porter Airlines entre Vancouver et Montréal, comme vous pouvez voir ci-dessous. Donc voilà, je suis actuellement à l'aéroport de Vancouver, à la sortie du SkyTrain, et donc on descend d'un étage pour se rendre à l'étage des départs. En fait, j'ai pris ce vol pile le jour de la grève Air Canada, donc vous pouvez voir que leur comptoir était vide, tandis que nous du côté de Porter, donc c'était bien rempli, mais moi j'avais seulement besoin d'imprimer ma carte d'embarquement, donc ça va. Comme j'ai fait ça plutôt vite, et j'ai pu me diriger donc directement vers la sécurité, qui sera passée encore une fois assez rapidement. C'est la première fois que je prenais Porter Airlines et j'avais bien évidemment entendu énormément de bien de cette compagnie dans la communauté AFGeek, donc j'étais très content d'enfin pouvoir tester par moi-même aujourd'hui, en plus à bord du Embraer 195 E2, et c'est non seulement la première fois que je prenais un E2 mais aussi la première fois que je prenais un Embraer tout court dans ma vie, donc quand même un vol très sympa. Faut savoir qu'à l'aéroport de Vancouver, donc il y a encore cette exposition un peu Mickey, Disney, Donald Duck, fort sympathique. Donc voilà, si vous passez par là, petit truc à aller voir si vous avez beaucoup de temps à perdre. C'était déjà présent l'année dernière, donc je sais pas combien de temps ils vont le mettre encore. Mais en tout cas, si vous aimez ça, l'univers Disney, allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Pendant ce temps-là, on va continuer notre petit cheminement vers la porte. Et ouais, vous pouvez voir que je me suis un petit peu trompé de sécurité, parce que en fait finalement j'ai marché tout le couloir pour rien. Nous voici dans la zone centrale et notre avion aujourd'hui qui est du côté de l'aile B et qui était encore une fois vraiment tout au fond de l'aile B. Donc voilà, ça fait quand même une longue marche. Voilà, on est bientôt arrivé et l'occasion de vous dire que le vol était donc surchargé, surbooké, probablement à cause de la grève Air Canada aussi. Donc le voici l'avion, on le voit pas très bien, mais bon, il y a eu des passagers qui ont été obligés d'abandonner leur siège en échange de coupons. Donc voilà, c'est pas très sympa quand ça arrive, mais enfin, moi j'ai pu embarquer dans l'avion et voici donc l'intérieur. L'embarquement était un peu lent, donc j'ai eu un petit peu la flemme de tout filmer, je vais pas mentir, mais vous pouvez déjà voir cette cabine plutôt moderne. Et on passe direct aux présentations du siège, donc hublot plutôt grand, plutôt large, les repose-bagages sont petits, pas le choix sur un avion comme ça, et le toit est très ancien je trouve. Je suis déçu du toit pour un avion récent comme ça. Bon, l'arrière du siège plutôt simple, avec bien sûr cette table rétractable et pliable. Bon, plutôt classique. Ensuite, en bas, nous avons une petite pochette avec un magazine de bord que je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. Le legroom est plutôt serré et très bonne chose, il y a une prise universelle pour chaque passager. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les différentes cartes à bord. Donc d'abord le menu, donc bien sûr c'est du buy on board, il faut payer pour avoir de la nourriture, mais j'ai payé et je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Ensuite, une carte de publicité pour les avantages d'être un membre du programme de fidélité de Porter. Et enfin la notice de sécurité, pour le coup plutôt classique. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vous montre maintenant le magazine de bord avec un jeu de mots sympa, Porter. Au niveau des pages, c'est quand même vraiment sympa d'avoir inclus un magazine de bord. Il n'y a pas grand monde en Amérique du Nord qui fait ça. Et surtout, on a cette page très intéressante sur toutes les destinations proposées par Porter Airlines.
Il y en a sûrement d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure des mois parce qu'ils sont en pleine expansion. On a aussi cette page très intéressante sur leur flotte, certes pas très variée, mais de très bons avions. Et puis le programme de fidélité, donc voilà. Ensuite, un crochet pour chaque siège. On a cette espèce de barre un petit peu gênante, mais on peut poser les pieds, donc c'est pas si mal. L'avion est quand même très sale, par contre c'était très mal nettoyé. Et le dos du siège avec repose-tête ajustable sur les côtés et en hauteur. Et vous pouvez voir que c'est quand même assez bien ferme. C'est un bon repose-tête pour le coup. Et je vous parle la vidéo du pushback. Suivi du roulage qui débute. Et je vais attirer votre attention sur cette rangée d'avions Air Canada, tous garés les uns à côté des autres sur le tarmac, puisque comme je vous l'ai dit, c'était durant la journée de la grève des agents de bord d'Air Canada, donc c'était assez impressionnant. Et encore une fois, c'est probablement pour ça que l'avion était surbooké et que certains passagers ont dû abandonner leur siège. Suite du roulage, c'est pas très intéressant, c'est surtout des champs, donc je vous mets directement la vidéo du décollage. Les repas payés arrivent en premier et donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc Porter fait seulement des repas froids, des boîtes de repas comme ça, frais et sains, et c'est totalement assumé. Donc voilà, boîte quand même magnifique, très bon, de chou-fleur, poulet au curry, riz, salade de pois chiches sur le côté et les couverts. Le tout était franchement très bon. Et ensuite on passe au service complémentaire, donc servi à tous. D'abord une boisson dans ce gobelet en carton et également un choix de snack pour tous. Donc il y avait 3 choix. Aujourd'hui je suis parti sur le biscuit aux pépites de chocolat. Franchement c'était délicieux. Il y avait 3 choix, les 2 autres choix c'était des noix, donc moi j'aime pas les noix, donc les 2 fois j'ai pris biscuit. Mais effectivement il y a eu donc 2 services, un autre juste avant l'atterrissage avec encore une autre ronde de boisson. Et du coup j'ai encore pris le biscuit, mais il y avait 3 choix à chaque fois. Pour ce qui est du Wi-Fi, donc Porter, l'une des grosses caractéristiques de cette compagnie, c'est qu'elle offre le Wi-Fi à bord gratuitement pour en gros tout le monde. Il faut avoir un compte VIP Porter, mais c'est gratuit, vous avez juste besoin de vous en créer un et c'est tout. Faut aussi visionner une pub pour avoir l'accès Wi-Fi pendant tout le vol, mais franchement c'est pas juste regarder la pub quoi, franchement ça dérange absolument pas. D'ailleurs la publicité a même pas été mise en entier, que directement ils m'ont donné accès, donc voilà. Ça c'est la page de base de Porter et je vais vous mettre un speed test pour voir un petit peu la vitesse, mais franchement le Wi-Fi marchait quand même plutôt très bien, considérant qu'on était sur un avion, donc pour moi c'est clairement effectivement l'un des gros avantages. Et mine de rien, il n'y a pas grand chose d'autre à redire, donc on passe direct à l'atterrissage.
Arrivé à Montréal-Trudeau et roulage plutôt long encore une fois et plutôt impressionnant puisqu'il y a encore une fois donc tous les avions d'Air Canada stationnés sur le tarmac. C'est vrai que pour le coup j'ai voyagé entre deux hubs de Air Canada, donc beaucoup de Air Canada stationnés au sol sur ce voyage. Et puis bref, on arrive à notre porte et déjà débarquement de l'avion dans ce jet bridge plutôt serré, plutôt ancien. Et je pense que c'est l'heure de conclure cette vidéo. Est-ce que Porter Airlines est réellement la meilleure compagnie aérienne du Canada? Et ben franchement ça a deux facettes, parce que d'un côté le côté hardware, je suis pas vraiment fan. L'avion était assez sale, les sièges pas incroyablement équipés, il n'y avait pas d'IFE. Mais du côté du produit un peu soft, c'est vrai que les services complémentaires étaient très satisfaisants, on en a même eu 2. Et cette idée de donner un petit peu la Wi-Fi gratuite, bah franchement je trouve que ça vaut mieux que n'importe quel IFE. Donc je n'y arriverai pas à vous donner une conclusion vraiment satisfaisante. Donc je vous laisse finalement faire votre propre avis. Voilà. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao.